Salut tout le monde. Alors, on va se concentrer directement tout de suite sur la prochaine journée de Bundesliga qui aura lieu ce week-end. Et nous, le match qui nous intéresse, enfin le match que je vais aborder, c'est un match de samedi. Et c'est ce match-là entre Wolfsburg et l'Eintracht Francfort. Alors bon, il faut savoir que sur le site de la Bundesliga, les compos, enfin pas les compos, mais les infos des équipes ne sont pas encore sorties. Cela dit, on peut voir qu'il y a déjà des équipes probables qui sont alignées. Donc, on va regarder le match qui nous intéresse. Donc, Wolfsburg contre Francfort. Que dire? Otavio est absent pour Wolfsburg. C'est pas très grave parce qu'il est absent de longue date. William aussi. Au niveau des doutes, pas de doute enfin, comment dire, pas de joueurs particulièrement importants qui seront douteux dans le sens où Guilavogui est habituellement titulaire, mais ça fait pas mal de temps qu'il est absent. Mais Mehdi c'est pareil et Camacho également. Donc on va dire que au niveau des absences, il n'y a pas forcément de gros coups durs. Il n'y a pas par exemple un Maximilian Arnold absent ou un Brecalo ou Stephen, bref, des joueurs vraiment très importants dans le jeu actuel, hein, je dis bien actuel de Wolfsburg. Et pour Francfort, Paciencia est absent, lui aussi il est absent depuis pas mal de temps, bien que ce soit un très bon joueur à mes yeux, enfin du moins un bon joueur qui aurait pu faire du bien, du moins, à cette équipe de Francfort. Et Stéphane Ilsanker, qui sera suspendu, et il était titulaire le dernier match contre... ils ont fait 3-3 contre Fribourg. C'est pas très grave lui aussi, parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Et on retrouvera une défense à 3 classique côté Francfort, avec Abraham, Makoto Azebe et Interreger, qui marquent pas mal de buts d'ailleurs, ce coup de pied arrêté. Au milieu de terrain, Touré à droite, Kostic à gauche, Dominique Corr et Rodeux, Sébastien Rodeux, Deshi Kamada, André Silva et Bas Dost en pointe. Alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser sur un match comme ça? Faut savoir une chose, si on regarde les dernières performances de Francfort, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Et ils ont quand même réussi un exploit cette semaine, il y a avant-hier, en faisant 3-3 dans un match qu'ils avaient ultra dominé. Et le pire, c'est que le 3-3, malgré leur archi-domination, est un bon résultat parce qu'ils dominaient nettement cette équipe de Fribourg, mais se sont retrouvés menés, comme vous voyez, 3-1. Avec, je ne sais pas si on peut voir les stats ici. Ben voilà, c'est assez parlant quand même, hein. 10 tirs pour Fribourg, 5 cadrés, 3 buts, 35 tirs pour Francfort, ce qui est énormissime, 16 cadrés, 3 buts. Euh, on peut aller jeter un œil, je serais curieux de le voir en même temps que vous, sur les expected goals. Allez voir ce site, hein, understat.com, juste pour voir ce que peut nous donner. Ben voilà. Ici, vous avez une illustration parfaite de la domination d'une équipe sur l'autre par rapport au score final. C'est-à-dire que Francfort, selon les expected goals, qui est une mesure qui permet d'évaluer, on va dire, la capacité d'une action à se terminer en but, ou plutôt la dangerosité, on peut dire, d'une action. On voit que Francfort a 4,30 expected goals, ça veut dire qu'ils auraient pu légitimement, on peut penser qu'à vu le nombre d'occasions qu'ils ont eues, euh, ils auraient pu marquer 4 buts. Là, au Fribourg, on a eu 0,76. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Francfort a marqué un nombre de buts assez cohérent avec les occasions qu'ils ont eues, c'est-à-dire 3 buts, alors on en attend 4, pardon. Blablabla. Alors que Fribourg a été vraiment extrêmement réaliste en marquant 3, alors que 1 aurait déjà été une belle preuve de réalisme. Donc un match que Francfort a complètement dominé. Et encore une fois, ils prennent un petit coup sur la tête en ne remportant pas ce match. Mais ils arrivent quand même à se sauver en revenant de 3-1 à 3-3, parce que mine de rien, c'est quand même une belle performance quand on est mené de 2 buts, en archi dominant en plus, donc ils auraient pu complètement abandonner. Ils ne l'ont pas fait, ils sont revenus à 3-3 et auraient même pu s'imposer en fin de match. En phase 2, on va regarder, c'est Wolfsburg qui vient de faire une super performance chez Leverkusen en l'emportant 4 buts à 1.
Et comme on l'avait dit sur la vidéo du Bayer Leverkusen face au Werder Bremen, Leverkusen c'est assez particulier. Ils sont capables d'être brillants. Regardons, 4-0, 4-1, 3-1 à Gladbach. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils sont capables de complètement passer au travers. Ils ont une défense qui est vraiment pas fiable, on va dire, parce que sur l'enchaînement des matchs, ils peuvent d'un coup passer complètement au travers et encaisser 4 buts. Et au-delà de passer complètement au travers, ils n'ont strictement rien montré. Regardons un peu les expected goals là aussi. Je ne pense pas qu'on voit une énorme différence. Voilà, bon, ils ont marqué, voilà, ils se sont créés peu d'occasions pour un but attendu. Là où Wolfsburg a été certes un peu réaliste, mais on voit quand même qu'il y a une nette domination. C'est du 3 buts à 1 au niveau des expected goals. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Leverkusen n'a pas produit ce qu'il est capable de produire actuellement, ou du moins habituellement. Donc, Wolfsburg est venu s'imposer à Leverkusen. Ils vont recevoir Francfort. Alors, on va faire un petit état des lieux du classement. Francfort, rien ne va plus. Ils sont 14e, à 2 points de la place de barragiste de Düsseldorf qui est plutôt en forme. Et regardez, 52 buts encaissés, ce qui est assez colossal. Puisqu'une équipe comme Paderborn, qui est dernière, en a encaissé 55. Donc on est vraiment dans les pires ratios de la ligue. Le Werder est une équipe catastrophique défensivement, on a 59. Donc vraiment, on est dans ces eaux-là. Heureusement, ils ont une attaque un peu plus prolifique que les autres, avec 44 buts pour faire. Ils en ont marqué un peu plus que Wolfsburg. Et quelle est une équipe équivalente? Cologne, voilà. Bon, c'est des équipes qui sont quand même assez intéressantes offensivement. Donc, d'autant que Francfort, je serais curieux de voir une autre chose intéressante ici. C'est de voir le classement en expected goals, juste pour se faire une idée. Alors, je ne sais plus où c'est. On va aller sur Home Bundesliga. Donc ça, c'est le classement classique en points. Et si on met le classement, regardez l'équipe de Francfort où elle est. Elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6e en expected goals. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une équipe qui a vraiment un gros potentiel offensif et c'est une équipe qui n'est sans doute pas à sa place. On va voir les expecting points. Hop, regardez où ils sont. Donc c'est une équipe qui est quand même pas à sa place. On le voit dans ce classement-là qui est assez réaliste par rapport aux 5 équipes de tête. Bayern, Leipzig, Dortmund, Gladbach, Leverkusen et Wolfsburg. Donc tout ça, c'est exactement le classement actuel. Bon, peut-être qu'on peut interchanger une ou deux équipes, mais c'est le classement actuel. Et d'un coup, il y a cette équipe de Francfort. Donc je viens de le voir là maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équipe de Francfort n'est certainement pas à sa place et qu'elle elle fait des matchs où elle n'est clairement pas récompensée. Donc, ça va être un match extrêmement intéressant, ce déplacement à Wolfsburg, qui Wolfsburg c'est une équipe assez solide. Je vais regarder un peu le nombre de buts encaissés. Il me semble que c'est vraiment une bonne défense généralement. 34 buts encaissés, donc déjà on voit sur les 4 équipes, les 6 équipes de tête, c'est la meilleure défense avec Dortmund. Bon, Leipzig à 29, mais on voit quand même 34 par rapport à tout ce qu'on voit ici. C'est une des meilleures défenses de Bundesliga. Ils ont un petit péché, c'est leur manque d'efficacité offensive. C'est une équipe extrêmement robuste. Il n'y a pas beaucoup de folie dans cette équipe. Bien que là, j'ai trouvé Brekalo et Stephen largement en jambes. Donc, le pari qui m'intéresse ici, ce n'est clairement pas une victoire de Wolfsburg, bien que côté à plus de 2, bon là elle est à 1,99, donc pour moi il n'y a plus trop de value, mais une cote supérieure à 2, on peut même dire 2,10. 2,10 pour moi il y a une jolie value. 2 c'est vraiment une value très légère. Au poker ils appellent ça SIN. Là, à 1,99, je laisse. Un peu plus de 2, ce serait intéressant de le prendre. Et à 2,10, c'est clairement quelque chose qu'il faudrait prendre. Mais pourquoi je ne prends pas en dessous de 2? Parce que Francfort n'est pas à sa place. Et même s'il doute énormément, on voit que c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. Alors si par hasard, ils venaient à mettre au fond ce qu'ils n'ont pas réussi à mettre au fond, parce qu'en général, dans le football, il y a un aspect réussite. Des fois, sur un match, on met tout au fond. Et des fois, sur 10 matchs, on loupe quantité d'occasions. Alors oui, contre le Bayern, ils n'ont pas eu 50 occasions, mais bon, le Bayern a été assez large défensivement, ce qui a permis à Interger d'inscrire un doublé. Là, contre
contre Fribourg. Ils ont vraiment beaucoup de regrets. Ils ont touché des poteaux, ils ont eu beaucoup de face-à-face, ils ont eu beaucoup de déchets dans le dernier geste. Donc face à Wolfsburg, je pense que le meilleur pari ici, ce serait de s'intéresser à un over. Et on va regarder un peu les overs disponibles. Quand on voit que l'over 2,5 est à 1,70, c'est vraiment une super cote pour une équipe qui est en pleine confiance comme Wolfsburg en venant de marquer 4 buts à Leverkusen. Donc il y a quand même un facteur confiance intéressant et non négligeable pour l'équipe qui reçoit. Une équipe de Francfort qui est sans doute revancharde, qui ne va pas venir pour défendre malgré leur classement parce qu'ils ne savent pas défendre. On le voit, ils encaissent. Alors oui, ils ont une très belle attaque, mais ils ont une défense catastrophique. Donc venir défendre, c'est vraiment pas ce qu'ils savent faire. Je pense qu'ils vont venir pour jouer. Donc s'intéresser à un over 2,5 me semble top. Et je pense que le meilleur pari ici, c'est un over 2,75. Pourquoi? Parce que si seulement 3 buts, eh bien, on va encaisser une cote sans doute aux alentours d'un 45. Et si un peu plus de 3 buts, ben on passe pratiquement une cote à 1,90. On va regarder si on a plusieurs choix de bêtes. Ouais, 86 pour le moment. Mais je pense que vous avez si vous allez sur Asian Odds, vous allez avoir plus de choix. Donc autant pour une cote à 1,90, sincèrement, je pense qu'il y a une énorme value là-dessus. Pourquoi? Pour finir cette vidéo, parce que Wolfsburg est en confiance. Wolfsburg a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté face à Leverkusen. Francfort marque également aussi pas mal de buts sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le voir ça ici. On va aller sur Francfort et sur Wolfsburg. C'est intéressant ici, 12 buts sur corner. C'est vraiment une énorme performance. Un but sur coup de pied arrêté, un but sur penalty et dans le jeu, 30 buts. Regardons un peu 4 buts sur corner, 3 sur coup de pied arrêté, 2 sur coup franc direct. Donc, ce sont quand même des équipes qui arrivent à marquer régulièrement sur coup de pied arrêté et qui encaissent aussi régulièrement 8 buts encaissés sur coup de pied arrêté. Quand je dis coup de pied arrêté, là, je prends corner et coup de pied arrêté parce que je m'embrouille un peu parce que eux, ils considèrent ceci comme le coup de pied arrêté simple et cela comme corner, ils font la différence entre les deux. Alors que moi, quand je parle en coup de pied arrêté, forcément, j'inclus les corners. Et pour Francfort, on voit 5 buts et 4, donc 9 buts inscrits sur coup de pied arrêté. Voilà ce qu'on peut dire. Ce sont donc deux équipes qui encaissent régulièrement sur ces phases de jeu arrêté et deux équipes qui marquent 13 buts pour Francfort et 4, 5, 6, 7. Et on peut compter aussi, coup franc direct, 8, 9 buts pour Wolfsburg. Donc c'est quand même toujours intéressant quand on veut prendre des overs. On sait que le match peut aussi se débloquer sur ce genre de phase-là. Donc on reprend. Un over parce qu'une équipe en très large confiance qui est Wolfsburg. Une équipe de Francfort qui a vraiment du talent offensif, qui en plus est loin d'être sereine défensivement. Donc dans un match comme ça, au lieu de s'orienter vers l'équipe à domicile, parce que tout porte à croire qu'il pourrait remporter ce match-là, vu les confiances, vu les dynamiques, eh bien, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un réveil de Francfort, ça peut toujours arriver. Donc l'over me semble le choix le plus judicieux sur ce match-là. Voilà les amis, j'espère que j'aurai été clair pour ce match-ci. C'est pas évident qu'on ait d'autres matchs à parier, du moins je suis pas sûr de proposer d'autres analyses publiques parce que Bayern Düsseldorf, je vois pas l'intérêt de prendre un Bayern à handicap. Düsseldorf étant une équipe en confiance. Schalke Werder, c'est pas facile de trouver un vainqueur. Le Hertha contre Augsbourg, Augsbourg une bonne équipe à l'extérieur, le Hertha en forme. Mayence-Offenheim peut éventuellement être un match à but, mais il faudra se concentrer un peu plus. Sur les matchs du dimanche, il y a Gladbach qui est vraiment intéressant, on verra si on fait une analyse ou pas. Et Paderborn-Dortmund. Et un match du lundi qui va être également très intéressant. Et peut-être que je ferai une analyse publique sur ce match-là. Je n'ai pas encore déterminé les bêtes. Donc évidemment, j'ai des idées quand je vois Cologne face à Leipzig. Mais voilà, on va rester sur le match et pas trop se disperser. Donc j'en termine avec cette vidéo, avec l'over sur le match Wolfsburg-Francfort. Et je vous dis peut-être à bientôt dans le week-end pour une autre analyse Bundesliga. Quant aux abonnés, il y aura 1 ou 2 bêtes de plus. C'est assez sûr. Voilà les amis, bonne journée à tous.